Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans le thème RC. Alors aujourd'hui je fais la vidéo à la suite de la première que j'avais tournée sur le projet fourgon, voilà, fourgon Peugeot, que je ne sais toujours pas le numéro de série mais c'est pas grave, on va pas se fier à ça. Alors petit truc à vous dire, désolé pour les bruits de fond à côté, je suis pas seul, voilà, je suis avec mes parents donc voilà. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer la progression du projet. Je vais faire un petit zoom vite fait. Alors, si je vais y arriver. Voilà. Alors, attendez. Toujours sur ma table en marbre, décidément. Voilà. Donc, nous, on va parler de ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette pièce? C'est le châssis que j'ai commencé à faire. Donc, le châssis, alors je vais dézoomer finalement parce que je vais vous montrer comme ça. Donc le châssis il est réalisé tout en métal parce que j'ai envie de faire un truc costaud, pas comme les véhicules de modélisme où c'est en plastique tout ça. J'ai envie de faire un truc assez badass, assez costaud. Et ce truc là je l'ai récupéré dans un truc de PC qui était destiné pour la déchetterie. Donc j'avais ramené une tour de PC il y a un moment déjà pour récupérer des composants électroniques. Et je savais pas quoi en faire de la carcasse, donc j'ai décidé de la garder. Ça peut toujours servir. Et voilà, donc en fait là vous avez le train arrière qui est ici. On voit là où l'emplacement des roues. Voilà, l'emplacement des roues à l'avant, qu'on distingue pas très bien parce que l'avant est un peu zarbi comparé à l'arrière. Voilà, on voit qu'il a un peu travaillé, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc voilà. Et en fait, je suis en train de le préparer. En fait, ce châssis, je le prépare. Et en fait, disons que moi hier j'ai été à Weldom. J'ai été prendre une espèce de colle. Je sais pas si vous connaissez. C'est de la colle pour métal. Alors ça fait bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre. Pour moi c'est juste le métal qui m'intéresse. Voilà. Prise 2 heures. Donc en 2 heures de temps c'est déjà collé apparemment, c'est déjà sec. Voilà. Et apparemment, ça c'est un truc à diluer, apparemment. D'après le format, c'est un truc à diluer. En fait, ici vous avez une espèce de barquette avec une espèce de spatule. Alors, vous avez un tube bleu et un tube blanc. Donc le tube bleu, c'est le durcisseur. Et le tube blanc, c'est la résine. En fait, c'est la résine qui vient en fait par-dessus la colle. Et ce qui va permettre à la colle d'être conservé. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas trop dit à propos de ça. Bon, de toute façon, vous devez connaître pour ceux qui pratiquent un peu le bricolage. Voilà. Donc voilà. Et je voulais vous parler aussi d'un truc. J'étais malheureusement obligé de démonter la carcasse parce qu'en fait, en faisant les découpes pour les ailes avant et arrière, donc les garde-boue, j'ai vu que ça me gênait énormément en fait. Le fait qu'il soit complet, donc du coup j'ai tout démonté. L'arrière, vous avez une espèce de fente là, j'ai carrément démonté l'arrière, carrément, pour que je puisse passer avec le ciseau. Et j'ai fait ça au ciseau parce que c'est un métal quand même assez fin. Et malgré que c'est de la tôle, voilà. Et voilà. Et donc j'ai acheté aussi cette colle par rapport à ça parce que en même temps que mon châssis sera collé, je veux que ça colle en même temps l'avant et puis voilà. Je vous épargne les détails mais voilà. Voilà. D'ailleurs je vous montre, ça c'est tout ce qui reste de l'avant. Donc c'est littéralement coupé, enfin démonté, démantelé. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà, j'ai commencé à découper, je sais pas si on voit l'emplacement des vitres latérales avant. Et en démontant le 4x4, l'avant, tout ça, on le coupe en deux.
j'ai récupéré les sièges. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais faire un truc assez stylé, hein. Par exemple, je vais dégager toutes les vitres, latérales et avant, le pare-brise. Et moi, mon but, c'est qu'on puisse voir les sièges avec le volant, pour que ça fasse assez réaliste. Voilà. Donc il y a le tableau de bord qui est assez bien détaillé, je sais pas si on le voit. Voilà, on a le tableau de bord, tout, la boîte de vitesse par là. C'est plutôt bien détaillé. Et ça, c'était aussi sur le 4x4. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais à dire? Ouais, j'avais tout ça à dire. Euh, donc, pour la direction, je n'ai pas pu régler le problème. J'étais vraiment hyper concentré avec le châssis, donc du coup, j'ai pas vu le temps passer, puis voilà. Donc, en fait, je me suis dit, la direction, je vais la régler en dernier. Ce sera la touche finale, en fait, parce qu'en fait, le problème le plus urgent, c'est la carrosserie, le châssis. Euh, il faut que je puisse, comment dire, centrer les roues par rapport aux garde-boue, tout ça. Donc ça, c'est encore un autre défi à relier. Voilà. Et du coup, j'étais en train de réfléchir, de réfléchir hier soir en quelle couleur je vais le peindre, le fourgon, parce qu'il a cet aspect-là en fait. Il a cet aspect-là. Mais moi j'ai envie de faire autre que ça. Mais bon, pour l'instant je vais garder cette peinture-là, hein, je vais garder ce décor-là. Et si par la suite je vois un truc sur internet qui est assez stylé, en vintage, ouais, je vais certainement faire comme ça. Sinon je crois que j'ai vu une vidéo un coup sur YouTube. Il y a un mec qui a fait un 4x4 RC vintage. Et le mec, il a mis une espèce de peinture qui fait genre rouillé, hein, si vous voulez. Hein. Ça fait l'impression que le véhicule est rouillé et que c'est pas le cas parce que c'est juste la peinture spéciale, quoi. Voilà. Alors je sais pas si c'est un mélange de marron ou je sais pas quoi, mais ça faisait une rouille. On aurait cru du vrai, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Donc sinon, voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Voilà. De toute façon, ce que je ferai, je vous appellerai, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer les étapes à faire prochainement. Donc là, la prochaine vidéo que je ferai, je pense que vous verrez la carrosserie collée, le châssis collé, le train avant collé, voilà. Et je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai pour l'essieu arrière, hein, voilà. Parce qu'à l'arrière, c'est pas motrice, hein, c'est que à l'avant qui est motrice. Donc vu que c'est que à l'avant qui est motrice, je mettrai un simple essieu réaliste à l'arrière, voilà, réalistique. Et puis voilà, fait maison, pareil. Alors je sais toujours pas comment je vais faire les suspensions à l'arrière de l'essieu, si je vais pas mettre une simple lame de ressort ou une suspension hydraulique, enfin à ressort, enfin je verrai. Voilà, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à vous abonner. Et à ciao.